Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Ligue des Champions dimanche et Europa League lundi. Place maintenant à la Conference League, vidéo diffusée sur les coups de 17h. Pourquoi 17h? Parce que je viens de te mettre une dinguerie les gars sur le match entre la Sociedad et le Paris Saint-Germain. Le match joue ce soir sur les coups de 21h, Ligue des Champions. Et sur ce coup, mon ticket perso est disponible sur mon canal public. Donc je te laisse nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. Honnêtement, à quelques heures de vivre ce choc, je suis complètement hypé par la cote que j'ai proposée à tout le monde sur ce coup. N'oublie pas également le petit like, ultra important pour le référencement. Et let's go, on part sur les analyses. On commence tout de suite avec l'Ajax qui reçoit Aston Villa. Alors la première donne à prendre en compte, c'est les bookmakers qui ont proposé des cotes assez dingues sur ce coup. 5,50 la qualification de l'Ajax, 1,11 la qualification d'Aston Villa. Honnêtement, on dirait un 32e de finale de FA Cup où Aston Villa va jouer contre une équipe de 5e division. Il faut quand même prendre cette équipe de l'Ajax au sérieux qui certes tourne clairement au ralenti cette saison mais qui a quand même quelques arguments à faire valoir. Et ce qui me penche tranquillement à penser que l'Ajax est capable de faire un coup, c'est que Aston Villa mettra peut-être une certaine priorité à une qualification en Ligue des Champions via le championnat. Et qu'en plus de cela, l'intensité donnée par Aston Villa dans toutes ses rencontres de Première Ligue pourrait clairement user les joueurs d'Unai Emery. Donc sur ce coup, je vais partir sur un pronostic value bet en vous proposant Ajax ou nul, très bien coté les gars à 2,06. On enchaîne avec Molde qui reçoit le club de Bruges, les Belges, donc vainqueur contre le Legia Varsovie. Molde a montré qu'il était à prendre clairement au sérieux à domicile. Ça enchaîne quand même les très belles performances. Il y a eu 7 matchs européens dans 6 matchs différents. Ils ont marqué au moins 2 buts. Donc une équipe de Molde à prendre au sérieux. Mais on l'a vu dans la compétition également. Bruges est capable de faire des coups. Ils se sont imposés en début de saison à Osasuna sur le score de 2-1. Ils se sont imposés également au Beşiktaş sur le score de 5-0. Donc sur ce coup, il y a match. Mais on le sait, c'est deux équipes très prolifiques. Donc là, je vais prendre les deux marques à 1,61. Olympiakos qui joue contre le Maccabi Tel Aviv. Sur ce coup, c'est un duel plutôt intéressant où clairement tout peut se passer, un petit peu comme contre Ferencváros lors du tour précédent. C'est un duel très serré où pour moi c'est du 50-50 pour la qualification. Je mettrai quand même tout de même un avantage aux Grecs à domicile. On le sait, c'est plutôt une valeur sûre. Il y a eu 5 victoires sur les 6 matchs joués à domicile contre des adversaires de renom. Il y a eu Ferencváros comme je te l'ai dit, Genk mais également West Ham lors des phases de poule. Au contraire de Tel Aviv, qui certes est plutôt sérieux en terminant premier de sa poule, qui a également de l'expérience européenne, mais on le sait, se déplacer en Grèce, c'est jamais évident. On va quand même sécuriser car le 0-0 est loin d'être à exclure, donc nul remboursé si Olympiakos, c'est coté à 1,56. Graz contre le LOSC, c'est vrai quand on regarde un petit peu le calendrier, il y a l'Ajax, Aston Villa, Fenerbahçe qui sont à mon sens au-dessus de Lille, à voir comment se comporte l'Ajax également. Mais après, il y a match. Honnêtement, il y a match sur ce coup. Lille peut très bien faire une grosse campagne en Conference League. Ça tombe plutôt bien. Il y a un déplacement qui me semble plutôt abordable, on va dire, du côté de Graz. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance. On le sait avec nos clubs français. Surtout que Lille n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur. On le voit toutes les semaines en championnat, mais également en Coupe d'Europe où Lille a seulement remporté un petit match. Alors que Graz, lors des phases de poule d'Europa League, a tenu en échec l'Atalanta 2 buts partout, a embêté le Sporting pour une défaite sur le score de 2-1 et en plus de cela embête toutes les semaines Salzbourg en Autriche. Donc je me dis qu'il y a quand même un match plutôt intéressant, une élimination n'est pas à exclure également car cette équipe autrichienne est plutôt joueuse. Et pour commencer ce 8e de finale aller, je vais partir sur les deux marques qui me semblent plutôt bien cotées à 1,80. Honnêtement, les Autrichiens peuvent poser des problèmes au LOSC. On enchaîne avec les rencontres de 21h et c'est le Dynamo Zagreb qui reçoit le PAOK. Là aussi, c'est un duel plutôt intéressant entre deux équipes qui sont assez en forme. Alors, c'est vrai que ce format de Conference League, moi, je l'aime bien parce que ça nous permet de voir un petit peu des nations un petit peu mineures, on va dire, aller loin dans certaines compétitions. Une équipe de Zagreb qui, après un début de saison catastrophique, va mieux actuellement. Une seule défaite sur les 3 derniers mois. Ils viennent également d'éliminer le Betis Séville. C'est pas rien, mais le PAOK, c'est assez extraordinaire. Leurs statistiques, alors je t'avoue que je n'avais pas regardé le PAOK depuis le début de saison, mais c'est vrai qu'en termes de stats, 6 déplacements européens, 5 victoires, un seul match nul, c'était en Croatie d'ailleurs du côté de Split. En plus de ça, c'est deuxième du championnat juste derrière l'AEK Athènes. Donc cette équipe du PAOK, pour moi, est favorite sur la double confrontation.
Le nul ou Zagreb est coté à 1,30, je trouve extrêmement bas. Donc je prends nul ou PAOK, c'est coté à 1,58 et c'est pas mal du tout. On enchaîne avec le Maccabi qui joue contre la Fiorentina. Première donne à prendre en compte, le match va se jouer sur terrain neutre. On le sait que les conflits actuellement du côté de l'Israël. De notre côté, on va juste parler football. Une équipe du Maccabi qui a de l'expérience quand même en Coupe d'Europe. Ça fait quelques saisons qu'on les voit ou en Ligue des Champions, ou en Europa League, ou en Conference League. Donc forcément une équipe qui a de l'ambition dans cette compétition. Mais la Fiorentina, vainqueur l'an passé, finaliste de la Conference League, aura à cœur également de faire aussi bien que l'an dernier, c'est-à-dire rejoindre le stade de la finale. C'est possible car même c'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur. Ça reste une équipe plutôt joueuse qui sait marquer du but. Donc je vais prendre les deux marques à 1,80. L'Union Saint-Gilloise qui reçoit Fenerbahçe, là aussi un duel plutôt intéressant. C'est vrai que cette Conference League, on avait parlé hier de l'Europa League, mais cette Conference League, il est plutôt pas mal. Également une équipe de l'Union Saint-Gilloise qui monte année après année. On l'avait vu, quart de finaliste l'an passé de l'Europa League, éliminé par le grand Bayer Leverkusen. Là, cette fois-ci, l'Union a quand même sorti Francfort lors du tour précédent. Ils ont battu Liverpool à domicile sur le score de 2-1. Alors Liverpool est tranquillement fait tourner lors des phases de poule, mais ça reste quand même une très belle performance. Surtout que Fenerbahçe avait pris des claques à l'extérieur en phase de poule. 6 buts encaissés à Nord-Jylland, 2 du côté de Ludogorets, mais là aussi du côté de Fenerbahçe. Il y a beaucoup trop de talent pour ne pas les voir marquer au moins une fois, en tout cas se créer pas mal d'actions. Je vais partir là aussi sur un match plutôt ouvert comme face à Francfort où il y avait eu 2 buts partout. Les deux marques 1,56. Enfin, la dernière rencontre, la plus compliquée j'ai envie de te dire à analyser, c'est le Servette qui joue contre Pilsen, une équipe suisse qui est assez impressionnante depuis le début de saison, que ce soit en championnat où ils viennent de s'imposer du côté des Young Boys de Berne, mais également en Coupe d'Europe où mine de rien, ils ont fait plutôt un bon parcours et ils ont sorti dernièrement Ludogorets en 16e de finale. Par contre, Pilsen me semble avoir un peu plus d'expérience. Ils avaient fait un perfect lors des phases de poule, 18 sur 18 en battant 2 fois le Dynamo Zagreb. C'est pas rien également. Et Pilsen, à mon sens, a également un peu plus d'expérience que le Servette. Donc un petit peu comme pour PAOK contre Dynamo, je vais prendre Pilsen ou nul. C'est coté à 1,53 et ça me paraît plutôt pas mal. Donc voici la team, mes avis concernant les 8e de finale aller de la Conference League. Comme je te l'ai dit, je suis parti en vacances. C'est des vidéos que j'ai tournées la semaine dernière. Donc à voir un petit peu ce que je propose sur YouTube dans la semaine. Je pense qu'il y aura la Ligue 1 mais il n'y aura pas plus. Donc n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram pour avoir encore plus d'avis dans les paris sportifs. Excellente soirée. Ciao ciao la team. À bientôt.